we all fall down. Allez, je devrais avoir quelques minutes de tranquillité avant qu'il ne réapparaisse encore. Il ne m'a jamais suivi dans un lieu public. Là, dans ce grand magasin, je devrais être tranquille. Bon, j'ai dû me mettre dans un rayon où il n'y avait personne parce que j'ai pas envie que quelqu'un vienne m'interrompre durant mon récit. C'est très grave. Et j'ai vraiment pas envie d'être coupé. Bon, voyons. Par où commencer Voyons. Ça a commencé il y a des années et des années de cela. Oh oui, très longtemps. À l'époque où je jouais à Oblivion. Pour vous dire, ça devait être en 2008, il me semble. Le jeu est sorti en 2006, donc oui. Oui, le temps que je l'installe, tout ça. Je jouais sur PC. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai joué des heures et des heures à ce jeu. Mais il y avait un petit je ne sais quoi qui manquait. Un peu de peur, d'horreur, d'angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de bien flippant. Car Oblivion comme Skyrim et les autres jeux de Bethesda sont extrêmement bien. Un peu trop gentils avec les ennemis du joueur. Alors je me suis permis d'installer un espèce de mode. Le super mode, comme il l'appelait. Enfin un nom comme ça, je ne sais plus, mais quelque chose qui était tout aussi bête. Le but de ce mode était de pouvoir avoir une influence sur tous les jeux Bethesda. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio qui développe des jeux vidéo, dont les plus célèbres sont des RPG. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, on en aurait pour des heures. Et non, ils ne font pas que ça. Mais disons que je jouais principalement aux RPG de Bethesda. Comme je vous l'ai dit, j'avais commencé avec Oblivion. Et j'ai téléchargé ce petit mode qui promettait une meilleure ambiance dans le jeu. Plus d'horreur, plus de suspense, plus d'angoisse. Bon, j'avoue que dans un premier temps, je n'y avais pas vraiment cru. Après tout, certes, les mods peuvent rajouter quelques monstres ici et là, mais il y a quand même des limites. Ils ne peuvent pas reprogrammer le jeu. Mais j'avoue avoir été extrêmement surpris. J'avais presque l'impression que le jeu avait été reprogrammé. Il y avait ces espèces de zombies, ghouls, je ne sais pas trop ce que c'était. Oui, bien sûr, il y a des zombies dans les jeux The Elder Scrolls. Mais on va pas se le cacher, niveau horreur, c'est pas vraiment ça. Ces nouveaux zombies que le mode proposait étaient si réalistes, si effrayants. Il y en avait plusieurs catégories. Ceux qui marchent tout doucement, comme dans les films La Nuit des Morts Vivants. Ceux qui couraient très vite comme dans World War Z. Et j'en passe. Et toutes les races différentes que le joueur peut incarner dans le jeu avaient leur interprétation des zombies. On avait des zombies humains, hommes-chats, hommes-lézards, et j'en passe. Vraiment, ce mode était très bien construit. Mais il y en avait un particulier, un espèce de zombie qui ne revenait qu'en une seule fois. Celui-ci n'était pas le plus rapide, ni même le plus fort. Il était juste le plus sadique, le plus cruel. Il apparaissait dans les coins de la map, vous observant derrière une maison, derrière un arbre. Et quand vous preniez votre arme et que vous lui couriez dessus, celui-ci avait déjà très rapidement disparu. Non, il n'était pas intuable. C'était un peu l'équivalent du boss de ce mode. Si vous arriviez à le tuer, félicitations. Le jeu vous donnait de super équipements en guise de récompense. Alors oui, sa chasse en valait vraiment le coup. Mais croyez-moi que cela n'était vraiment, mais vraiment pas une partie de plaisir. Entre tous ces screamers qu'il arrivait à déclencher, et le fait qu'une fois arrivé au combat, il n'était certes pas le plus fort, mais il ne se laissait vraiment, mais vraiment pas faire. Puis quelques années plus tard, j'ai changé de jeu. Je suis passé sur Fallout 3, où ce mode était encore compatible. C'était le même système. Des zombies de plusieurs formes vous attaquaient inlassablement. Et cette chose que je me suis permis d'appeler le Z-Man. Z pour zombie, simplement. Oui, j'étais un petit peu plus jeune à l'époque et je n'étais pas très fort pour imaginer des noms en personnages. Je m'en excuse. Mais comme je vous le disais, dans Fallout 3 aussi, le Z-Man était là. Mais cette fois-ci, comme le jeu était un peu plus récent, le Z-Man était encore plus terrifiant. Et il avait pris un malin plaisir à m'attaquer de différentes façons. Dans Oblivion, c'était un style médiéval, alors il m'attaquait au corps à corps. Mais dans Fallout, le thème était un futur apocalyptique. Le Z-Man utilisait des armes, et à chaque fois que je faisais une nouvelle partie, et que j'arrivais à le vaincre, celui-ci s'adaptait. Je le tuais une fois avec des snipers. Dans la partie suivante, il aurait des fusils à pompe pour m'attaquer au corps à corps. Dans une autre partie, je le tuais avec une armure lourde. Et dans la partie qui suivait juste après,
Il m'attaquait avec des armes lourdes, contre les armures. Ce mode s'adaptait. Et j'avoue qu'à ce moment, je n'étais pas effrayé. Non, j'étais fasciné. Je me suis dit, c'est incroyable. Ce personnage s'adapte littéralement à sa mort précédente pour contre-attaquer sur le joueur. Mais c'est formidable. C'est vraiment formidable. Puis ce fut le tour de Skyrim de sortir. La suite de Oblivion. Le Zenman était encore là et attaquait de nouveau avec des armes de corps à corps, de la même façon qu'il le faisait dans Oblivion. Puis ce fut au tour de Fallout 4 de sortir. Et le schéma se répéta une nouvelle fois, avec comme seule différence ce Zenman qui devenait plus intelligent, plus débrouillard, et surtout de plus en plus réaliste. Ce qui était même bizarre d'ailleurs, car j'avais l'impression qu'il avait toujours une qualité de graphisme supérieure au jeu lui-même. Ce qui était techniquement impossible. Enfin si, il y a des mods qui sont plus jolis que le jeu original, je le sais bien. Il y a même des shaders qui permettent de l'améliorer physiquement. Mais vous auriez dû voir l'aspect qu'il avait dans Fallout. On s'approchait plus des graphismes d'un jeu début PS5 plutôt qu'un jeu de son époque. J'avoue qu'à ce moment, j'ai commencé à avoir un peu peur. Les screamers ne cessaient de s'accumuler. Ces graphismes très réalistes aidaient énormément à ajouter de la tension. Et surtout, ils commençaient à rire. Ils ne l'avaient fait qu'une fois, et cette unique fois m'avait mis extrêmement mal à l'aise. Depuis ce temps, il recommence inlassablement de le faire. À chaque fois qu'il est proche de moi, il pousse ce petit cri. Un cri ou un rire, ça dépend de la situation. Puis il attaque. Et c'est là où je veux en venir. Toutes ces histoires, avec ce Zenman, ça m'a suivi dans le dernier jeu de Bethesda, Starfield. C'est là que tout a commencé à prendre des proportions disproportionnées. Dans ce jeu, on peut explorer l'espace et visiter plusieurs centaines de planètes. L'une d'entre elles a été rajoutée par ce mode. Et je vous laisse deviner bien sûr par quoi est-ce qu'elle est peuplée. Des zombies. Des centaines et des centaines de zombies. Extrêmement réalistes. Bien plus que le jeu lui-même. Pourquoi est-ce que j'y suis allé ? Eh bien, l'appât du gain, j'ai envie de dire. Rappelez-vous, tuer les zombies et le Zenman apportait énormément de bonus. Des armures, des armes, tout ce qu'il fallait pour continuer le jeu, en mode extrêmement facile. Alors oui, après seulement quelques heures de jeu, alors que je n'étais pas très bien équipé, j'ai localisé la planète des zombies, et puis j'y suis allé. J'ai passé 4 bonnes heures dessus, à tuer tous les zombies qui ne cessaient de venir inlassablement. Je ne vous cacherai pas que ces heures ont été très longues. Tous ces zombies étant beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, et surtout beaucoup plus malins que dans les jeux précédents. C'était très difficile de le supporter. C'était littéralement comme vivre un film d'horreur, mais qui ne prenait aucune pause. Certes, j'arrivais facilement à les combattre, je ramassais les armes qu'ils laissaient et ainsi de suite. Mais c'est là qu'il est arrivé. Le fameux Zenman. Je le cherchais partout. À vrai dire, je n'avais qu'une seule idée en tête. Me débarrasser de lui, prendre son stuff, et partir très loin. Et ne plus jamais revenir sur cette planète maudite. Mais cette fois-ci, quand je l'ai vu, il n'avait pas qu'une simple apparence de jeu vidéo. J'avais littéralement l'impression d'avoir un film devant moi. Oui, je sais, on a tous dit ça quand on était jeune. « Ouah, regarde, ces graphismes sont tellement beaux, on dirait un film !» Non, là je vous assure, c'était proche du réel. Le Zenman était si réaliste que j'ai même cru que le réalisateur du mode lui-même s'était filmé afin de le créer. Et comme d'habitude, il a joué son petit jeu habituel. Il a commencé à me faire tourner en rond, me collant quelques bons screamers ici et là, avec des cris encore plus insupportables et encore plus terrifiants que la dernière fois. J'avais beau essayer de l'attaquer, mais il ne venait jamais au combat. Jamais il n'entrait en contact. Il refusait. J'ai dû passer quoi ? 2 jours au moins, à essayer désespérément de le tuer. Mais rien n'y a fait. Cette saloperie était très coriace. Mais comme le jeu était très récent, et que ce mode était très âgé, je me suis dit, bon, c'est rien, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de s'habituer, et que si je repasse plus tard, j'arriverai à l'avoir, peut-être. Alors je suis reparti, un peu déçu de ne pas avoir eu son stuff, mais au moins, avec les autres zombies, j'étais déjà bien équipé. Puis tout le reste de mon jeu n'était qu'une succession de catastrophes. Le Zenman n'était pas resté sur la planète. Quand je l'ai revu, c'était dans mon vaisseau. Il arrivait à se promener ici et là, sans que je n'arrive à l'attraper. Aucun membre de mon équipage ne le voyait. C'était comme si j'étais le seul
à pouvoir voir sa présence. Et là non plus, il ne m'attaquait pas. Il ne cessait de me coller des screamers à la figure. Il faisait littéralement disparaître la musique du jeu et tous les autres effets sonores, afin de les remplacer par ces rires ignobles et ces abominables cris. À chaque fois que j'allais sur une autre planète pour continuer le jeu, celui-ci était là, à me suivre désespérément. Voyant que ma partie était complètement foutue, j'ai fait quelque chose qui m'a énormément brisé le cœur, mais je n'avais pas le choix. J'en ai recommencé une nouvelle. Adieu le super stuff, adieu les belles armes, adieu mon beau vaisseau. Il fallait vraiment que je me débarrasse de lui. Mais toutes les parties que je recommençais, en me jurant que je ne retournerais pas sur cette planète, le Zenman était déjà là. Il n'attendait même pas que je retourne sur sa planète. Dès que j'arrivais, il me faisait un petit coucou le plus tôt possible, afin de me faire comprendre que oui, ma partie allait continuer à être un enfer, et que si je voulais désespérément jouer à ce jeu, alors j'allais devoir faire avec lui. Je n'avais pas le choix. J'aurais dû arrêter. J'aurais dû laisser ça derrière moi. C'est vrai que j'ai attendu ce jeu très longtemps et je mourais d'envie d'y jouer. Après tout, je me suis dit, bon tant pis. À force, j'arriverai peut-être à m'habituer à cette tête de con. Et peut-être que ces rires et ces cris ne me feront plus rien. J'avoue qu'au bout de quelques jours, ça avait presque réussi. J'avais limite l'impression que ce Zedman faisait partie intégrante de mon équipage. Certes, j'étais le seul à le voir, mais il était là. Il était devenu comme une mascotte. Ce petit chien qu'en est le seul à devoir s'occuper. Même ses rires ne me dérangeaient plus. Mais 2 semaines plus tard, quand le Zedman a compris qu'il n'arrivait plus à m'atteindre, il a littéralement changé de stratégie. Non, il ne m'a toujours pas attaqué. Mais son visage... Ah oui, c'est vrai, je ne voulais pas d'écrit. Voyons, comment essayer de faire ça au plus simple. Il était comme un grand monsieur en costume noir, avec un visage assez simple dans l'ensemble. Sa tenue était toujours propre et impeccable, les cheveux courts et quelques cicatrices ici et là sur la figure, afin de faire comprendre aux joueurs que oui, il s'agit d'un zombie, mais avec une tenue aussi classe que la sienne. Cela faisait aussi comprendre directement que ce zombie était supérieur aux autres. Mais à ce moment, tout a changé. Le Zedman n'avait plus cette belle tenue. Son costume était tout déchiré, rempli de sang qui coulait partout. Il avait perdu le 3/4 de ses cheveux. Son crâne était fendu, et on pouvait même y voir sa cervelle. Ses yeux avaient disparu, ne laissant que 2 trous béants, et sa bouche était toujours grande ouverte. Un grand sourire sans dents, qui aurait été suffisamment grande pour gober le personnage d'un coup. Et ses cris aussi avaient changé. Au lieu de simples petits cris aigus, ou de petits rires comme je vous l'ai dit, ils sont devenus longs et graves, bien plus que ceux qu'on entendrait dans des musiques de black metal. Et ça a duré comme ça encore très longtemps. À chaque fois que je m'habituais à une forme, il en changeait, passant d'un zombie délabré à un squelette tout desséché, qui aurait attendu beaucoup trop longtemps avant d'attaquer, en passant par un gros zombie boursouflu, qui donnait l'impression qu'il aurait pu exploser à n'importe quel moment, répandant ainsi une matière dégueulasse partout dans mon vaisseau. La dernière fois qu'il a fait une apparition dans le jeu, il avait repris sa forme initiale, pensant que je n'étais plus habitué à celle-ci et qu'il pouvait recommencer son cycle. Mais à ce moment, j'en ai eu assez. Je me suis dit, tu me foutras jamais la paix, le jeu. Tu me foutras jamais la paix, Zedman. Tu veux vraiment que j'arrête de jouer? Eh bien écoute, si ça te fait plaisir, tu sais quoi? Va au diable, toi et ton jeu. Foutez-moi la paix. Et c'est là que j'ai commis la pire erreur de ma vie. Car contrairement à tous les autres jeux, cette fois-ci le Zedman, je ne l'avais pas tué. J'ai abandonné lâchement et cela a eu des répercussions énormes sur ma vie. Quelques jours plus tard, alors que j'allais simplement au travail, j'ai eu l'impression de le voir dans l'encadrement de la porte de ma salle de bain. Ça a duré quoi? Même pas une seconde. Je suis rapidement entré dans la pièce pour rechercher quelque chose, et quand je l'ai vu, je me suis bloqué sur place. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. Et quand j'ai regardé de nouveau, il avait disparu. Un peu cliché, je l'avoue, mais cela a continué encore et encore. À chaque fois que je restais seul chez moi, il était là. Encadrement de la porte, derrière la fenêtre, le reflet dans un miroir. Même la nuit, je l'entendais. J'avoue que le jour, il se faisait discret. Il apparaissait, mais restait toujours silencieux. Mais la nuit, par contre, j'entendais ses rires et ses petits cris, juste à côté de mon oreille. Je l'entendais même souffler, et j'avais l'impression de sentir son souffle sur mon cou.
J'ai passé des nuits entières à ne pas dormir, à fermer les yeux et à supplier qu'il parte. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il me fiche la paix. Oui, bien sûr, j'ai pensé à relancer le jeu afin de essayer de le chasser, de le tuer, pour terminer ce cycle. Mais mon PC avait complètement grillé. Cela faisait quelques jours que je ne l'utilisais plus. Il me sert principalement à jouer aux jeux vidéo, et comme je voulais en faire une pause, je n'y étais pas retourné. Mais quand j'ai essayé de le démarrer, et que celui-ci n'a pas fonctionné, au moment même où j'ai tenté de le rallumer, j'ai entendu le rire du Z-Man juste derrière moi, comme s'il se moquait de cette tentative désespérée de le faire partir. Je sais même plus où j'en suis. Je mange plus, je dors plus. Je veux plus rester seul. Mais malheureusement, mes parents sont partis il y a très longtemps. Ma vie de gamer avec des jeux solo m'a fait avoir très peu d'amis avec le temps. Et je ne sais vraiment pas où aller. Je ne peux pas aller dans des lieux publics infiniment. Enfin si, je pourrais, comme les parcs. Mais ce n'est pas que le lieu qui compte. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit présent avec moi. Ou alors au moins dans un rayon de 10 mètres autour de moi. 10 ou 15 mètres, j'ai pas vraiment mesuré. Mais il faut qu'il y ait une présence pour qu'il ne se manifeste plus. Est-ce que vous avez déjà vu du monde à 3 ou 4 heures du matin dans un parc public? Malheureusement non. Il y a bien quelques coureurs ici et là. Mais à chaque fois que vous les approchez, ils tapent un énorme sprint, pensant que vous êtes certainement un agresseur qui va leur faire d'horribles choses. Alors qu'en fait, je ne suis qu'une simple personne qui demande de l'aide. Mais là, j'ai personne pour m'aider. Vraiment, vraiment personne. Et là maintenant, je suis sûr de quelque chose. La partie du magasin où je me suis mis, je dois y être le dernier client, car je sens son souffle là tout de suite. Calme-toi. Calme-toi, il t'a jamais rien fait. Calme-toi. Si quelqu'un entend ça, par pitié, ne téléchargez jamais ce mode. Ce super mode, je sais plus c'est quoi son nom, je sais même plus. Faites attention à ce que vous téléchargez. Faites attention à ce que vous jouez, car si vous faites les mêmes erreurs que moi, et que vous voulez avoir toujours plus que ce que l'on vous donne, vous aussi vous vous retrouverez dans cette même situation, à devoir vivre avec ce véritable monstre, jusqu'à la fin de vos jours. Enfin, ça c'est uniquement si j'ai de la chance.